L'alliance noachique que l'on trouve dans la Genèse 9, 8, 17 est la promesse que Dieu a faite à Noé et à ses descendants après le déluge qui a détruit le monde. L'alliance noachique présente plusieurs caractéristiques. Premièrement, il s'agit d'une alliance inconditionnelle. Deuxièmement, elle a été faite à Noé et à tous ses descendants, ainsi qu'à tout être vivant et à la terre en général. Genèse 9, 8, 10. Troisièmement, elle a été scellée par un signe, l'arc-en-ciel. L'alliance de Noé est une alliance inconditionnelle parce qu'elle ne dépend pas de ce que Noé ou ses descendants devaient faire pour l'accomplir. La promesse est basée sur la seule fidélité de Dieu. En raison de la fidélité de Dieu à toujours faire ce qu'il promet, nous pouvons savoir aujourd'hui avec certitude qu'il n'y aura plus jamais de déluge mondial comme à l'époque de Noé, quelle que soit la méchanceté de l'humanité. Ni la méchanceté ni la justice de l'humanité n'affectent cette alliance inconditionnelle. Il n'existe aucune condition sous laquelle Dieu reviendrait sur sa promesse. Cela ne signifie pas pour autant que Dieu ne détruira plus jamais la terre. Il a promis de détruire un jour la terre par le feu de Pierre 3,10. Apocalypse 29. Lors des terribles événements connus sous le nom de jour du Seigneur. Après le déluge, Dieu a promis qu'il n'enverrait plus jamais le déluge planétaire pour détruire la terre, dans le cadre de son jugement divin pour le péché. Pour rappeler à Noé et à ses descendants sa promesse d'alliance, Dieu plaça l'arc-en-ciel parmi les nuages. Genèse 9, 12, 13. Tout comme la circoncision était le signe de l'alliance d'Abraham, l'arc-en-ciel est le signe de l'alliance de Noé. La leçon que nous pouvons en tirer est que lorsque nous voyons un arc-en-ciel, nous devrions toujours nous souvenir de la fidélité de Dieu et de sa grâce étonnante. Nous devrions également nous rappeler que notre Dieu est un Dieu saint et juste, qui a une sainte aversion pour le péché, et qui ne permettra pas indéfiniment que le péché reste impuni. De plus, tout comme Dieu a permis à Noé et à sa famille d'être sauvés dans l'arche, il nous a également permis d'être sauvés en Jésus-Christ. Noé et sa famille ont été sauvés de la colère de Dieu, qui s'est manifestée lors du déluge, tout comme ceux qui sont en Christ sont sauvés de la colère à venir. 1 Thessaloniciens 1, 10.